Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Hakakure. C'est la nouveauté de Studio H. Au niveau des auteurs, on va avoir Franck Critin et Grégoire Larger. Et au niveau des illustrations, Claire Conan. Donc, on est sur un jeu pour 23 à 5 joueurs. Pour à partir de 10 ans, on est parti d'environ 25 minutes. On est sur un jeu de pli un petit peu à l'ancienne, vous allez voir, avec des très belles illustrations, j'aime bien les illustrations qui ont été faites dessus. La mécanique de jeu est assez simple. On va devoir faire un certain nombre de manches. Et au bout de l'ensemble de ces manches, celui qui aura le plus de points de victoire aura tout simplement gagné la partie. Au niveau de la règle du jeu, comme vous pouvez voir ici, on a du coup un double feuillet, recto verso, une petite règle. Au niveau du matériel, on va voir ici des tuiles, donc il y en a 5 sets complets, un par joueur, de 5 icônes différents qui s'appellent donc Nobori. Je vous en parlerai un petit peu après. C'est ce que les actions, c'est des Nobori, on va pouvoir les jouer en phase 1 à votre tour de jeu. Et ensuite, on va avoir donc du coup dedans dans la partie des cartes numérotées de 1 à 27, oui. Et donc du coup de 1 à 17 ça va être comme ceci des villageois, et ensuite de 18 à 27 on va avoir en fait des samouraïs. Enfin on va avoir 3 vieux fous dans le jeu, donc comme cela, donc qui n'ont pas de symbole, 2 et encore un troisième qui va traîner quelque part, donc qui n'ont pas de valeur, qui valent 0, mais qui ont quand même une petite particularité, je vous en parle tout de suite après. Enfin, on a ici une petite aide de jeu qui est plutôt bien fichue, qui va vous donner la configuration et les cartes qu'il faut jouer suivant le nombre de joueurs. Donc dans une partie à 5 joueurs, on va jouer avec toutes les cartes village de 1 à 17 et toutes les cartes samouraï de 18 à 27 et les 3 cartes vieux fous. On va jouer en tout 5 manches. On donnera à chaque joueur 5 cartes et enfin il restera sur le côté un tas qui va être appelé le Yomi. Donc ce sont un tas de cartes restantes. Donc ce qui a fait comme ça, en fait, on ne connaît pas exactement les cartes de l'ensemble des joueurs, puisqu'il y a 5 cartes qui sont toujours mises de côté. Dans une configuration à 3 joueurs, même principe. Donc on va avoir 5 cartes en main, 5 cartes mises de côté. Et dans une configuration à 4 joueurs, ça va être un peu différent. On donne 4 cartes à chaque joueur et le Yomi sera de 4 cartes. Par contre, ici, pareil. Quand on est sur 3 ou 4 joueurs, on va enlever les cartes de 1 à 5 sur les villageois et on va en tirer les cartes de 23 à 27 des samouraïs qui ne joueront pas. On jouera 9 manches pour une partie à 3 joueurs et on jouera 8 manches pour une partie à 4 joueurs. Donc là, on est parti sur une partie à 5 joueurs. Donc on va donner, logiquement, c'est mieux de les donner une par une, mais on va donner du coup 5 cartes à chaque joueur. Et enfin, le dernier tas sera le Yomi. Donc on va avoir le donneur, et donc du coup le joueur juste après le donneur sera donc du coup celui qui va lancer du coup l'appli. Un tour de jeu. Comment ça va se passer? Il est décompté en 3 phases. La phase 1, ça va être la phase de préparation. C'est là qu'on va utiliser en fait ces Norobi qui sont là, mais les jetons là, je vous en parlerai un petit peu après. Donc à son tour de jeu, le premier joueur dit ok, je joue un jeton Norobi, le deuxième joueur, troisième joueur, jusqu'au nombre de joueurs qui jouent pour cette partie. Une fois que ça s'est terminé, on va arriver au combat. Au combat, donc on va regarder les cartes qu'on a en main. Et on va commencer du coup à lancer, comme dans un jeu de pli, on va lancer une carte. Et les autres joueurs vont devoir jouer plus ou moins la valeur qu'ils souhaitent. Donc là, j'ai joué un 7 villageois, donc tous les autres joueurs vont pouvoir, pareil, lancer. Par exemple, lui, il va venir ici mettre un 11. Ici, lui, il va venir mettre carrément, hop, ici, un 24 samouraï. Lui, comme il a mis le 24, à ce moment-là, il va lancer le 3. Et enfin, donc là c'est pareil, quand on sent que le 24 il n'a pas plus fort pour le moment, on peut mettre des cartes de plus faible valeur. Donc ici, le vieux fou, lui, vaut 0 points quand vous allez le jouer. Par contre, si un joueur avait joué un vieux fou, je vais essayer de regarder. Donc là, ça serait pour le deuxième joueur qui ramasserait l'appli avec 24 points. Avec le 24, il ramasserait l'appli et ça serait à lui d'ailleurs de rejouer.
Si maintenant, comme je vous disais, un autre joueur avait joué un vieux fou avant que l'autre le joue ce vieux fou, hop, on va dire qu'il y en a un là, lui il n'a pas mis de 4. Et là, il a joué un vieux fou, et derrière, un autre joueur vient jouer un vieux fou. À ce moment-là, là au départ où ça valait 0, à partir du moment qu'il y a plus d'un vieux fou, le dernier à avoir joué un vieux fou remporte la pli. Donc là, même si l'autre joueur a mis 24, c'est moi qui vais remporter cette pli, puisqu'il y a plusieurs vieux fous dans le pli, et le dernier qui a joué rapporte le pli. Ça, c'est l'une des petites particularités des règles. Deuxième particularité des règles. Donc j'ai remporté le pli. Si je lance je lance une nouvelle fois une nouvelle manche en mettant un nouveau tour, en mettant un 21 et en mettant du coup un samouraï. Vous obligez les autres joueurs à mettre une nouvelle fois un samouraï. À partir du moment où vous avez mis un samouraï, tous les autres joueurs doivent jouer un samouraï. Si ils n'en ont pas, à ce moment-là, ils auront la possibilité de jouer autre chose. Donc là, on n'est pas obligé de mettre au-dessus, hein, donc ça va correspondre des fois un petit peu à l'atout. C'est-à-dire que vous lancez dans les vieux jeux un petit peu de le pli. Quand vous lanciez un atout, vous étiez obligé, les autres joueurs étaient obligés de suivre et mettre de l'atout. Mais là, vous n'êtes pas obligé de monter. Bon, lui, il n'a plus le choix, il avait le 22. Là, il y a des grosses cartes. Par exemple, il va essayer de ramasser la pli, il va mettre le 27. Oui, il va être obligé, du coup, de dépenser son 20. Alors qu'il ne ramasse pas la pli avec le 20, il aurait bien voulu en ramener une et c'est mort. Là, il va jouer son 19. Et du coup, la pli est ramassée. Donc, c'est la deuxième particularité. Quand un joueur lance son tour et lance avec un samouraï, tous les autres joueurs vont devoir jouer un samouraï et n'auront pas le choix. On va faire ça pour l'ensemble des cartes. Une fois que on a fini le tour et que donc du coup toutes les plis ont été jouées, on va faire du coup un décompte qu'on viendra noter sur ce carnet. Donc là, le carnet est bien fichu aussi pour 3, 4, 5 joueurs. Ça vous dit, il faut faire un rappel des nombres de manches que vous allez devoir faire. Et puis ici, donc les prénoms pour être sûr aussi. Et là, ici, des grisés pour quand on est sur 4 ou 5 joueurs pour bien s'arrêter en termes de manches. Et pour les points de victoire, chaque pli que vous avez ramassé va vous faire rapporter un point de victoire. Donc vous avez ramassé 3 plis. 3 fois vous avez ramassé, ça fera donc du coup 3 points. Autre petite particularité dans le jeu que je ne vous ai pas dit, le 18, c'est le seul samouraï, donc c'est le plus petit des samouraïs, le 18, lui vaut un point de victoire supplémentaire. Donc celui qui aura le 18 dans sa main, lui, vaudra un point. Enfin, un joueur qui n'aura fait aucun pli pendant la manche perdra 2 points de victoire. Donc ici, on aura du coup avec -2. Ça sera ensuite, on regroupe toutes les cartes, on va reprendre du coup, on va donner ça aux joueurs suivants dans l'ordre du tour, on redistribue les cartes, on est reparti pour une nouvelle manche. Et là, vous avez le principe de toutes les règles de Akagure. Donc je vous dis, c'est un jeu de pli assez simple à prendre en main, un petit peu à l'ancienne, qui marche plutôt bien. Dernière chose que je ne vous ai pas parlé, du coup, maintenant, c'est de vous parler de ces fameux jetons Nobori et vous les expliquer. Donc, ça sera lors de la phase 1. Si, par exemple, je joue celui-là, donc ça sera des one-shot et ça sera valable pour une seule manche, x2, c'est assez explicite. C'est-à-dire qu'à la fin de la manche, vous allez multiplier par 2 vos points. Donc, si vous avez fait 3 plis, ça fait 3 points, donc vous prendrez 6 points. Mais attention, si vous faites 0 pli à la fin de la manche et que vous avez mis votre x2, donc vous vous retrouvez à faire -4. Vous allez en voir ensuite celui-ci, qui va permettre tout simplement en fait d'échanger toutes vos cartes contre le tas du Yomi. Donc c'est les 5 cartes ou les 4 cartes qui n'ont pas été jouées. Vous avez vraiment une mauvaise main, et bien vous allez les enlever et vous allez prendre celles qui sont ici à la place. Vous allez avoir celui-ci, là vous allez marquer 0 points. Peu importe, donc si vous faites des plis, donc ça c'est plutôt quand vous sentez que vous avez une main vraiment pourrie et que vous avez peur de vous retrouver avec faire -2, en mettant celui-ci, eh ben, vous ne prenez pas le -2, vous ferez 0. Par contre, si vous avez ramassé des plis, ben, c'est pareil, ça sera 0 points. Vous pouvez toujours les prendre, les plis, pour un petit peu embêter les aides de ne pas faire de points. Mais sachez que vous, pour cette manche-ci, vous ferez 0 points. On va voir celui-ci. Donc celui-ci permet tout simplement de regarder la main d'un joueur ou de regarder la main du Yomi, en fait, hein, le tas de cartes qui n'a pas été joué. Donc pour voir un petit peu ce qui est en jeu. Ou la main d'un joueur. Enfin, le dernier, ça va être celui-ci. Et celui-ci, c'est par rapport au nombre de villageois. Donc à la fin de la manche, si vous avez récupéré 4 villageois dans une partie à 3 ou 4 joueurs dans votre main, vous faites plus 2 points de victoire. Et dans une partie à 5 joueurs, il faudra donc du coup avoir 5 villageois dans ses plis pour pouvoir ramasser plus de points de victoire. Et vous avez donc ici toutes les règles de
Agakure. Donc j'y ai joué avec mon fiston qui a 7 ans, parce que c'est marqué à partir de 10 ans, et ça a marché, ça lui a bien plu. C'était une nouvelle découverte, c'était une découverte pour eux ce type de jeu de pli un petit peu à l'ancienne. Moi ça m'a rappelé pas mal de souvenirs des différents jeux de pli que j'ai joué, notamment les grands classiques comme la belote, la manie et tous ces jeux là. Donc on retrouve un petit peu ce principe là ici avec les atouts, avec les samouraïs qu'on va jouer, où on oblige les joueurs à défoncer. Quand vous avez un gros samouraï, vous le mettez, les autres joueurs vont devoir défausser leurs atouts aussi. Donc quand vous avez une grosse suite de samouraïs, c'est bien de les jouer pour pouvoir justement épuiser les mains des autres, puis après essayer de remporter des plis avec d'autres choses. Voilà, c'est une façon de prendre des points. Le vieux fou, c'est plutôt pas mal aussi, parce que ça peut valoir 0, mais si vous le gardez bien en main, vous arrivez en fin de tour, vous venez jouer, pour revenir remporter une pli, notamment contre un gros samouraï. Voilà, et puis après, la gestion des paysans, notamment qu'on peut éventuellement prendre un petit plus 2 avec ce Nobori. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait, me laisser des commentaires qui font toujours plaisir. Le petit plus, le petit like, ça vous permettra juste d'avoir un peu plus de visibilité sur YouTube. Donc ça vous prendra 2 petites secondes. Je compte sur vous. À ciao, bye bye pour une autre vidéo.